Alors, me revoici, me revoilà. Donc, j'ai dit que j'allais faire un petit tirage. Un petit tirage co. Hein, je pense que c'est pas mal. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on va se faire? Quel est le message? Alors, vous inquiétez pas, ce bruit, c'est mon chat. Voilà. Je crois que c'est celui-là qu'il faut que j'utilise. Alors, attendez, hein. Laissez-moi le temps. Oui, ça parle à tout le monde, hein, les tirages co. Bon, toujours, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste derrière. Hein. Voilà, faites preuve de discernement. Salut Cléo. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour le cœur, Cléo. Alors, on a ça. Et puis... Alors, il y a celui-là qu'il faut que j'utilise. Voilà, ok. Au revoir la malédiction. Pas de souci, Betty. Ouais, t'arrives pile poil, Cléo. Ok. Celui-là. Bon, voyons voir. Où est-ce que ça nous mène tout ça? Salut Alexandre. Alors voyons. Un petit message collectif. Faites preuve de discernement. Prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Oui, pas de souci, Cléo. Alors, un petit message co. Ouh, nous avons les persécutions et l'inquisition. Avec la sagesse. Voyons. N'hésitez pas à tapoter. Tap, tap. Nous avons le chevalier et l'esprit renard. Alors, persécution et inquisition. Et nous avons le chariot en énergie de deck. Alors, persécution et inquisition. Alors, je suis à vous. Je vous remets le sondage pour ceux qui souhaiteraient potentiellement prendre un tirage.
Ok. Alors ici, on va parler vraiment de... euh, ok. Si actuellement vous sentez un peu, si vous voulez, persécuté, ou si vous vous sentez un petit peu, si vous voulez, dans l'inquisition, posez-vous des questions. Si vous vivez ce type d'expérience, il faut vraiment que vous posiez des questions vous concernant. Comprenez pourquoi est-ce que vous êtes persécuté. Pourquoi est-ce que ce type de situation existe même. Vous voyez? Et c'est vraiment un message très profond. Pourquoi ce type de situation existe? Pourquoi est-ce que vous avez des pensées contraires à l'ordre qui est établi? Vous voyez? Il est vraiment important vraiment de se poser ce type de questions. Parce que ça, c'est quelque chose que tout le monde vit une fois dans sa vie. Au moins. Enfin, si vous souhaitez vraiment comprendre dans sa profondeur, c'est sûr que vous l'avez vécu une fois dans votre vie. Et il faut comprendre pourquoi, en fait, est-ce que vous jugez que cette situation-là est de la persécution? Pourquoi est-ce que vous avez envie d'aller contre les règles, les lois qui ont été établies? Une fois que vous aurez trouvé la réponse à ces questions, eh bien, j'ai envie de vous dire que votre perception de ces situations vont vraiment changer et puis vous aurez suffisamment de recul en fait pour mieux vous apercevoir de la position de chacun dans cette situation-là. Et si vous avez cette clarté en fait de perception, eh bien dites-vous simplement que le mieux à faire dans ce type de situation, eh bien c'est de lâcher prise complètement. Vous voyez, soit de pas vous emmêler, soit de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Voilà. Il y a des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas OK avec, avec ce qui se passe. Il y a des raisons pour lesquelles, dans votre vie, vous n'êtes peut-être pas OK à une croyance aussi. Et si vous vous sentez persécuté par certaines croyances aussi, parce que ça peut être autre chose que des situations vécues, si vous n'êtes pas OK avec des croyances, eh bien sachez que, ou si vous sentez un mal-être par rapport à des croyances, ou s'il y a des croyances qui vous persécutent quelque part, qui vous auto-sabotent ou autres, ou qui créent un mal-être en vous, eh bien c'est parce qu'il y a des raisons. Et dites-vous bien que si vous lâchez ces croyances et ces raisons, et ces lois ou cet ordre, eh bien vous arriverez, vous en tout cas, à avancer sur votre chemin. Chemin individuel. Et en vivant de toute façon ce type de situation, vous allez acquérir vraiment une grande sagesse. Alors, la sagesse, c'est vraiment le sujet principal de ce tirage. Ce qui va faire que vous allez prouver, même si vous n'avez pas envie de prouver aux gens, ce qui va faire que vous allez montrer ou prouver aux gens que vous n'êtes pas OK, eh bien, c'est en vous détachant de cette situation. C'est en ne rentrant pas dans le jeu, en fait, de cette persécution, entre guillemets, parce qu'elle peut se vivre de différentes façons, la persécution.
Et souvent, parce que, regardez, la persécution, vraiment, on peut la vivre sous différentes formes. Parce que vous-même, vous pouvez vous-même vous persécuter avec des croyances. Vous pouvez être persécuté par un groupe de personnes aussi. Ou vous pouvez vous sentir persécuté par des lois ou, ou des pensées communes à un groupe. Et souvent, le plus difficile, c'est de comprendre et c'est de gagner la sagesse de cette leçon. Je vois ici avec la tour inversée, hein, les cartes sont magnifiques hein, au passage. La tour inversée, donc ça m'annonce bien vraiment des difficultés, de la résistance qu'on se crée nous-mêmes en fait à aller contre la persécution. Parce que même si vous ressentez un mal-être, souvent il y a plein de gens en fait qui vont se dire oui mais c'est comme ça et point barre, donc je vais continuer à vivre comme ça. Vous voyez? Alors que vous avez le choix. Parce qu'à partir du moment où vous sentez une certaine persécution, eh bien c'est qu'il est temps pour vous en fait, hein, c'est un réveil pour vous, il est temps pour vous de prendre conscience de quelque chose. Franchement beaucoup de résistance, hein, la mort inversée également. Beaucoup de résistance à écouter, à vous écouter. Beaucoup de résistance à vous écouter. Et il est très difficile, si vous voulez, puisque j'ai un valet de coupe, il est vraiment très difficile de s'écouter et de se tenir et de croire, hein, en fait, à ce qu'on ressent et de suivre vraiment ce qui pour nous est juste. Ce qui pour nous est mieux. Pour sortir de cette persécution, il faut vraiment être honnête avec soi-même. Et il faut vraiment prendre son courage à deux mains et oser élever notre voix. Oser s'exprimer et dire bah non, moi j'ai pas envie de vivre ça. Non, moi je veux pas continuer en fait à perpétuer cette croyance. Non, moi je veux vraiment qu'on arrête en fait hein, de m'embêter avec telle ou telle chose. Parce que moi ça crée un mal-être intérieur. Et c'est fou ça parce que le chevalier il est clarifié par un 9 de coupe inversé. Et le 9 de coupe inversé signifie ben soit j'ai pas le courage, soit je sais pas vraiment en fait ce que je veux, donc je sais que je me sens pas bien, mais je vais continuer à vivre ça parce que je sais pas dans quelle autre direction aller. Vous voyez? Et la seule direction dans laquelle vous devez aller, c'est votre direction. Donc c'est vous suivre vous. Vous dire que bah ok, moi ça me crée un mal-être donc je suis pas d'accord. Vous voyez? Et on a le renard, ayez confiance en vos talents et la reine d'épée qui suivent. Donc en fait la vérité c'est qu'il faut juste s'écouter. Et il faut juste se suivre et refuser en fait hein, la persécution. Se détacher vraiment complètement de la persécution. Couper ce lien avec la persécution. Et vous allez voir que si continuellement vous vous écoutez, eh bien vous allez avancer dans la bonne direction pour vous. Et vous allez réussir vraiment à prendre du recul sur ces situations qui vous persécutent ou sur ces croyances qui vous persécutent. Parce que plus vous avancez et plus les choses deviennent claires pour vous. Par contre, quand vous êtes dans la situation, on peut se dire on est tourmenté. La seule chose qu'on peut ressentir, c'est le mal-être. Vous voyez? Et le mal-être, c'est votre indicateur pour vous dire que ben, tu es dans une situation qui n'est pas bonne pour toi. Et à partir du moment où vous avez cette sensation, ce ressenti, écoutez-vous. Ne restez pas plus. Ouais, il faut vraiment être capable de mettre les hauts là. Vous voyez? Que ce soit aux autres, mais pour vous-même aussi. Se dire, ok, moi j'arrête de subir. C'est difficile hein, de trouver la clarté. C'est vraiment difficile de trouver la clarté parce que on se dit, ouais, il faut faire confiance hein, en son intuition. Tout à fait, Cléo. J'ai encore t'appeler Chloé, tu vois. Tout à fait, Cléo. Donc, il faut vraiment s'écouter et se suivre et se dire, non, moi je ne mérite pas ça. Non, moi je ne veux pas subir ça. Parce que déjà, en moi, je me sens pas bien.
Moi, j'ai un mal-être. Moi, j'ai une inquiétude déjà. J'ai un doute même, tu vois. Donc, à partir du moment où vous ressentez ça, surtout, ne restez pas. Et vous avez aucun intérêt à y rester, à part vous sentir encore plus mal. Bon, restez-y, hein, parce que c'est vrai que si c'est la première fois que vous vivez ça, vous n'allez pas comprendre. Et donc, vous allez rester, jusqu'à ce que la situation arrive à son terme. Et c'est peut-être même pas vous qui allez mettre un terme à cette situation. Vous voyez? Mais bon, de cette expérience-là, il faudra vraiment apprendre la leçon. Parce que cette persécution, en fait, on peut la vivre en étant enfant, parce que les enfants, ils sont vraiment très méchants entre eux, mais également en étant adultes. Vous voyez? Et la persécution, elle peut être vécue autrement. Exactement, c'est vraiment un combat, un combat pour soi, en fait, le combat du soi ici. Hein. Je vais juste clarifier le chariot pour aller un petit peu plus loin. Le cavalier des coupes. Vous voyez, écoutez-vous. Écoutez-vous et avancez. Parce qu'un cavalier, en fait, c'est jamais stagnant. Il n'y a que le cavalier de Pentacle qui est souvent très stagnant ou très lent. Mais celui-là, le cavalier des coupes, lui, il a tendance à se dire, ok, mon intuition, mon corps me dit ça. J'écoute mon corps et j'agis. Voilà, mon corps ne veut pas rester dans cette situation-là parce que mon corps se sent mal. Donc, eh bien moi, si les gens ils veulent pas partir, ben moi, je m'autorise à partir. Que ça plaise ou que ça plaise pas aux gens, je m'autorise à me libérer de cette situation et partir. Vous savez, ça me fait penser par exemple, mais il faudrait encore le comprendre et le conscientiser. Oui. Quand t'es dans la situation, ton seul indice, c'est ton mal-être. Voilà. Je me sens pas à ma place, je me sens pas bien, j'ai l'impression que les gens ils sont pas vraiment vrais avec moi. Tu vois, toutes ces sensations que tu vas ressentir, c'est ton avertissement, c'est ton indice pour te dire que cette situation-là, elle est pas bonne pour toi. Donc, à partir du moment où tu ressens ça, eh bien, autorise-toi à quitter la pièce. Autorise-toi à quitter ce groupe. Qu'importe la situation que tu vis. Par exemple, un anniversaire entre copines, vous êtes une dizaine, et puis vous sentez, vous voyez que ça commence à piailler un petit peu entre copines, ça commence à envoyer des pics, et c'est vous qui êtes visé. Vous voyez, vous vous dites, ah non, mais c'est mes copines, donc elles sont un peu vaches de temps en temps. Mais quand ça fait 5-10 minutes que ça pique, au bout d'un moment, il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience des choses et se dire, non, mais là, franchement, elles abusent. C'est pas un comportement à avoir et c'est pas une chose à dire. Et moi, j'ai pas à subir cette situation pendant 10 minutes. Vous voyez? Donc, autorisez-vous à partir dans ces cas-là. Il y a rien à y gagner, à part vous blesser et à part laisser les autres se défouler sur vous. Il y a rien à y gagner. Voilà. Et quand bien même vous leur faites la réflexion que c'est pas gentil, ce qu'elles ont dit, etc., qu'elles n'ont pas à s'en prendre à vous, en fait, la soirée, elle est déjà terminée pour vous. C'est ça qu'il faut se dire. La soirée, elle est déjà terminée parce que elles, même si vous leur faites la réflexion, qu'elles sont méchantes, que c'est pas des choses à dire, elles vont dire oui, mais non, on est entre copines, on se prend comme on est, et ceci et cela, elles peuvent se trouver toutes les excuses du monde. Mais à partir du moment où ça fait 10 minutes, on va pas se mentir, hein. Il y a anguille sous roche. Donc, écoutez-vous et agissez. Faites la bonne action qui va faire que vous allez pouvoir retrouver je sais pas moi, une ambiance plus harmonieuse, un endroit plus calme où vous allez vous sentir beaucoup mieux en fait et à l'aise. Voilà. Quand je vous dis que la soirée elle est terminée, 5 de Pentacle, vous voyez, c'est fini. À partir du moment où on s'acharne sur vous pendant 5-10 minutes, c'est terminé. La soirée elle est finie elle est terminée, tout court. Vous voyez? Il n'y a pas besoin de rester plus longtemps puisque cette soirée, en fait, elle se définit comme une soirée misérable. Il n'y a pas à récupérer la soirée, c'est trop tard. Si on voulait passer une bonne soirée, on n'aurait jamais dû à vivre ça. Même si les gens ils s'excusent. Parce qu'à partir du moment où vous avez été percuté de cette façon-là, et persécuté par une ou plusieurs personnes, en fait, vous pouvez plus rester dans ce groupe. Vous pouvez plus, comme ça, vous pouvez plus
Vous pouvez plus vous mentir à vous-même et vous dire oui mais les choses elles vont s'arranger. Bah absolument pas, les choses elles vont pas s'arranger parce que vous avez entendu des choses qui vous ont blessé. Donc n'allez pas me dire que ces choses qui vous ont blessé elles vont disparaître dans les 5 minutes. Non, vous allez commencer à réfléchir. Mais pourquoi cette personne elle m'a dit ça? Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? Mais pourquoi toutes les deux elles se sont liées contre moi? Mais qu'est-ce que je leur ai fait? Votre mental il va commencer à se poser plein de questions. Donc la soirée elle est fichue. Donc ça sert à rien de rester. Et même elles, toute la soirée, elles vont continuer à en parler. Donc à partir du moment où il s'est passé un événement pareil, ça ne sert plus à rien de rester. Parce que elles, de son côté, elles vont se dire, mais pourquoi elle a réagi comme ça? Mais ceci et cela, si elle n'était pas contente, elle avait qu'à le dire, et puis ceci, et puis cela, et puis hop là, ça renchérit derrière. Vous voyez? Donc, voilà comment vous allez devoir gérer les persécutions. Les persécutions, elles sont vraiment, elles peuvent prendre vraiment différentes formes. Et pour faire preuve de sagesse, dans ce type de situation, eh bien, il faut se détacher. Voilà. Prenez du recul ou partez, ça sert à rien. Ça sert à rien de rester dans ce type de relation, dans ce type de situation, ça ne sert strictement à rien. Et de cette situation, il n'y a rien de positif qui va en ressortir, de toute façon. Rien du tout. Donc, ne perdez plus de temps avec ces gens-là ou avec ces expériences-là. Ah, vraiment. Du fait de quitter le rang à ce moment-là, c'est s'écouter justement et être en accord avec soi. Complètement Zelda. Il n'y a pas besoin, franchement, de... Et même si vous êtes la seule ou le seul à partir, c'est ok, en fait. Vous dépendez pas des gens. Vous voyez? Regardez, en plus, après, j'ai le pardon. Donc, à partir du moment où vous avez compris ce que c'était, compris la leçon, okay, le pardon, c'est autre chose, mais le pardon, ça veut dire la paix aussi, essayer d'apporter une certaine paix quelque part, paix intérieure ou paix dans cette relation, si vraiment cette relation, elle a une importance pour vous. Une thérapie d'étirage. Les gens savent très bien ce qu'ils disent et ce qu'ils font à ce moment-là. Quelles étaient les intentions de l'autre, quels étaient les facteurs qui ont poussé cette personne à faire ci ou à faire ça. Je suis pas sûre que même si vous lui posez la question, elle vous répondra avec honnêteté. Vous voyez. Donc, voilà. Souvent dans ce type de situation, ceux qui harcèlent les gens, souvent ils veulent se faire passer pour la victime parce qu'ils savent pertinemment en fait qu'ils ont été durs, qu'ils ont peut-être été méchants avec la victime, la vraie victime. Ah, vraiment. Vraiment, vraiment. J'ai envie de faire un autre tirage. Attendez, je vais vous faire un autre tirage. Parce que j'ai un deck que j'ai vu en vision dans ma tête. On va y aller, on va le faire avec celui-là. Avec l'oracle des archétypes. Voyons voir. J'ai l'enfant de la nature. J'ai le médiateur. Et j'ai l'exorciste. Alors, sur ces cartes-là, bonne nuit Cléo. Merci pour les cadeaux. Alors, on a la part de lumière et la part d'ombre sur ces cartes, donc je vous lis les deux. Alors, part de lumière, affectionne les animaux, capacité de communiquer avec les esprits de la nature. Part d'ombre, tendance à abuser des animaux, des gens et de l'environnement. On a le médiateur. Alors,
Part de lumière, doué pour négocier avec équité et stratégie dans sa vie personnelle et professionnelle, tient compte des deux aspects d'un litige. Et part d'ombre, négocie tout en ayant des motifs ou des intérêts cachés, tant sur le plan personnel que professionnel. Et l'exorciste, part de lumière, permet de libérer les pulsions destructrices chez soi et les autres. Et la part d'ombre, peur d'affronter vos propres démons. C'est fou ça, parce que là on est vraiment dans la vérité, quoi. La vraie vérité. Merci Cléo. Alors, qu'est-ce que ce message veut nous dire? Nous avons la tempérance. La carte ne voulait pas sortir. On a le magicien. Et on a le 5 d'épée. Ok, on parle de manifestation. Et on parle aussi de conflit intérieur dans ce tirage. Donc, alors, pourquoi un conflit intérieur? Parce que quand on essaie de manifester quelque chose, on se pose toujours beaucoup de questions. Donc, il y a ce conflit intérieur. Qu'est-ce que je veux vraiment manifester? Comment j'ai envie de le manifester? Il y a toutes ces questions qu'on se pose. Et puis, on se dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Est-ce que je suis légitime? Pas légitime? Vous voyez, on se pose plein de questions. Donc, il y a le conflit intérieur. Quand on essaie de manifester. Donc, la question qu'il faut se poser pour retrouver sa clarté d'esprit, c'est est-ce que moi, pour manifester, est-ce que moi, j'ai tendance à abuser ou à trop demander l'aide des gens ou à demander l'assistanat des gens? Vous voyez? Est-ce que moi, je vais avoir tendance à plus m'appuyer sur ça ou pas? Ou est-ce que moi, je vais essayer pour manifester d'utiliser toutes mes compétences, quelles qu'elles soient, pour pouvoir le faire? Vous voyez? Déjà, il faut pouvoir répondre à ces questions. Donc, posez-vous des questions. Posez-vous vraiment des questions. Quelles sont... quel est le plan stratégique de votre manifestation? Je pense que c'est là-dessus qu'on a envie qu'on a envie de communiquer. Quel est le plan stratégique de votre manifestation? Parce que la manifestation, c'est la vôtre. Vous êtes le créateur. Donc ça veut dire... En fait, c'est à vous de savoir. Si vous essayez de manifester actuellement quelque chose dans votre vie, c'est à vous de savoir dans quelle part d'ombre ou de lumière est-ce que vous êtes. Est-ce que vous attendez l'assistance des gens pour manifester quelque chose pour vous, ou est-ce que vous allez vraiment utiliser toutes vos compétences pour le faire? Voilà. Ensuite, j'ai la carte du médiateur qui est sortie, clarifiée avec un 2 d'épée. Les cartes sont vraiment très très belles, et en plus, même couleur. Hein. Oh là là, même couleur. Hein. Vraiment, les cheveux un peu verts, et on a du vert là, magnifique. Voilà, donc alors, médiateur et 2 d'épée. Donc, bien évidemment, c'est ce que je vous disais, vous allez vraiment réfléchir à comment faire, en fait, à peser le pour et le contre, en fait. Hein.
à peser le pour et le contre pour savoir comment est-ce que vous allez manifester. Alors, posez-vous cette question. Quand vous êtes en train de vous poser toutes ces questions, est-ce que vous êtes dans la part de lumière, parce que vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans le doute? Est-ce que vous êtes plus dans la part de lumière où vous allez essayer vraiment de trouver le meilleur alignement possible avec... alors, quand je parle de meilleur alignement, c'est comment est-ce que vous pouvez utiliser vos compétences pour manifester. Des compétences, on en a. Ne croyez pas que vous en avez pas, vous en avez. Parce que vous avez vécu votre vie et vous avez développé des compétences tout au long de votre vie. Donc alors, si vous utilisez vos compétences, comment est-ce que je vais utiliser mes compétences? Comment est-ce que vous avez envie de les utiliser, ces compétences aussi? Qu'importe votre projet, ça peut être un business, ça peut être une relation, qu'importe. Comment est-ce que vous allez utiliser toutes ces compétences, tous ces atouts que vous avez dans la main? Et si vous les utilisez, ces atouts et ces compétences, comment les choses potentiellement pourraient se développer? Je dis bien potentiellement. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles vont se développer comme vous l'avez imaginé. Parce que de toute façon, quand on essaie de manifester quelque chose, on ne réussit pas du premier coup. Et j'ai la part d'ombre. Quand on est dans l'hésitation, donc la part d'ombre, eh bien, elle veut mettre en avant, est-ce que vous n'êtes pas en train finalement, pour rester dans l'hésitation, de tout négocier ou de vous trouver des excuses pour ne pas le faire vous-même, vous voyez? Pour ne pas utiliser votre propre énergie, pour ne pas utiliser vos propres compétences, votre savoir, ou ne pas faire les actions, simplement. Posez-vous vraiment ces questions, parce que dans la manifestation, en fait, si vous voulez que ça fonctionne, il faut utiliser tout son potentiel. Et si vous êtes encore dans ces deux parts d'ombre dont je vous ai parlé, ça veut dire que votre manifestation, elle peut pas se manifester. Ou elle va mal se manifester. Et du coup, vous n'aurez pas le résultat attendu. Mais il n'y aura pas de surprise. C'est parce que vous n'avez pas utilisé tout votre potentiel. Parce que peut-être que vous avez trouvé des excuses, parce que peut-être que vous avez procrastiné, parce que peut-être que vous essayez de tout négocier. Et à force de tout négocier avec un commerçant, finalement, le commerçant vous dit non, je te vends pas. Vous voyez? Si vous avez besoin d'acheter du matériel, bien évidemment. Au bout d'un moment, le commerçant il va vous dire mais non, mais arrête. Et si vous arrêtez pas, eh bien, le commerçant il voudra simplement plus vous vendre. Le commerçant il voudra même plus traiter avec vous, quoi que ce soit. Donc, et ça va vous bloquer dans votre manifestation. Et ensuite, j'ai la carte de l'exorciste, qui, en part de lumière, permet de libérer les pulsions destructrices chez soi et les autres. Donc, pour moi, hop là, ces deux cartes-là, c'est des cartes de guérison, hein, exorciste et tempérance. Trop belle la carte, hein, vraiment. Il faut vraiment que vous compreniez dans quelle part de lumière ou d'ombre vous êtes actuellement concernant votre manifestation. Voilà. Est-ce que vous avez peur d'affronter vos démons ou de mettre en lumière, je sais pas moi, de mettre en lumière un trait de caractère ou une mauvaise habitude chez vous qui vous empêche du coup de manifester, de vous mettre en action? Ou est-ce que, eh bien, vous êtes très honnête et vrai avec vous en vous disant, ok, je dois savoir faire ci, faire ça, etc. Trouver des solutions et mettre la main à la pâte. Si vous voulez vraiment sortir de ce conflit intérieur, eh bien, franchement, le seul moyen, alors de ce conflit intérieur pour manifester, le seul moyen, c'est d'être honnête avec soi-même et d'utiliser tout son potentiel.
Voilà. Et c'est pas que le potentiel compétence parce qu'il faut faire dans la matière. C'est aussi le potentiel d'avoir le bon mindset. Vous voyez, utiliser le potentiel mental, de réflexion, d'ouverture d'esprit, de flexibilité. Vous voyez, et même le potentiel du cœur. Est-ce que moi, en fait, si on me dit non alors que j'ai besoin qu'on me dise oui, est-ce que ça va me bloquer si on me dit non parce que ça va me blesser, comme si les gens voulaient pas que je réussisse? Est-ce que vous allez les prendre personnellement, émotionnellement? Vous voyez, il faut aussi y mettre vraiment la force du cœur quand on a envie de manifester. Et je vous parle vraiment de tout votre potentiel. Donc le mental, l'esprit, le cœur et les aptitudes en fait physiques que vous avez pour le faire. Donc si vous êtes honnête avec vous-même et si vous souhaitez vraiment manifester quelque chose, eh bien il faut utiliser tous les pouvoirs que vous avez. Voilà. Il ne faut pas que le conflit intérieur vous bloque. Ne vous cherchez pas d'excuses. Hein. Si vous n'arrivez pas à le manifester, c'est qu'il y a un conflit intérieur, c'est qu'il y a un blocage quelque part. Et ce blocage-là, vous devez le chercher, vous devez le trouver. Et c'est généralement un blocage intérieur. Parce que votre blocage intérieur, il va créer des situations dans votre vie extérieure qui vont faire que ça va pas marcher dans la matière aussi. On va demander le conseil des guides. On va vraiment demander le conseil des guides parce que il y en a beaucoup qui souhaitent manifester de la nouveauté, du changement dans sa vie et on n'y arrive pas. Voilà, vraiment. Et on n'y arrive pas, vraiment. C'est Et après on se pose 10 000 questions. Est-ce que je suis pas assez bien? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? C'est pas que vous, votre personne, vous êtes pas assez bien. C'est juste que vous savez pas ce qui bloque en vous. Parce que de base, hein, si vous existez, c'est que vous êtes assez bien. Si vous avez eu cette vision, si vous avez eu ce rêve, c'est que vous êtes assez bien pour l'avoir. Voilà, hop là. Mettez de la grâce dans vos actions avec le maître Shaolin. Et comment on fait pour être gracieux dans ses mouvements? Avec la répétition, avec l'expérience, avec l'entraînement. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à mettre de la grâce dans ses actions. Parce qu'on se sera entraîné vraiment très très dur. Vous savez, cette carte-là me fait souvent penser, vous savez, aux ballerines, aux danseuses étoiles. Vous voyez? Parce que c'est compliqué de marcher sur les pointes. Hein. C'est très compliqué. Mais elles le font vraiment avec une très très grande grâce, je trouve. Parce que grâce avec l'entraînement. Donc elles arrivent à montrer que c'est facile quand elles dansent sur scène, alors que en fait c'est hyper difficile. Et en plus ça fait hyper mal. Vous avez essayé de vous mettre sur la pointe des pieds et de danser comme ça là sur vos orteils? C'est hyper difficile et elles arrivent à vraiment le faire de façon extrêmement gracieuse et franchement ça a l'air facile quand elles le font. J'ai la carte assumer avec autorité. Oui, parce que quand on essaie de manifester, forcément, il y a aussi des décisions à prendre. Et ces fameuses décisions, eh bien, il faut pouvoir les assumer. Donc, ok, maintenant, tu as un rêve, tu as un désir, tu veux le manifester. Et maintenant, par rapport au chemin que tu vas prendre, est-ce que tu es prêt à assumer les conséquences? Parce que les conséquences, parfois, elles sont lourdes à porter. Vous voyez? Je vous donne un exemple tout bête. Vous avez décidé d'ouvrir votre business. D'accord? C'est la première fois pour vous. Et puis, les conséquences de l'ouverture de ce business, c'est de se dire, mais je vais avoir des charges à payer. Est-ce que je vais pouvoir assumer ces charges? Vous voyez? Donc, le truc, c'est, faut que j'assume ces charges. Donc, faut également que j'assume de faire tout le travail nécessaire pour gagner suffisamment de pépettes pour payer ces charges. Il faut vraiment assumer complètement toutes ces actions. Et des fois, les gens, ils ont peur d'assumer. Coucou, hello. Les gens, ils ont peur d'assumer leurs propres désirs.
leur propre choix, leur propre décision. Les gens, ils ont peur d'assumer tout ça. C'est pour ça qu'aussi, ils ne font rien. Parce qu'ils se disent, ça va être trop pour moi. Vous voyez? Et là, c'est une question de mindset. Est-ce que tu vas tenir la pression? Combien de temps tu vas pouvoir tenir? Tu vois? Au début, c'est très difficile, hein, au niveau du mindset, hein, du mental, hein, de se dire, ok, il faut que je tienne. Voilà, il faut que je travaille tous les jours, 7 jours sur 7 peut-être, parce que si on vous lance un business, vous allez bosser 7 jours sur 7, hein, croyez pas que c'est un 35 heures, ça n'existe pas hein, pour les entrepreneurs. Est-ce que je vais assumer de bosser tous les jours? Est-ce que je vais assumer cet investissement? Est-ce que je vais assumer les charges? Est-ce que je vais assumer de faire des sacrifices aussi dans ma vie sociale? Vous voyez? Est-ce que vous allez assumer tout ça? Posez-vous des questions, hein, vraiment. Parce que on veut, hein, mais après, c'est on assume, on assume, on assume. Hein. Et déjà, si vous avez mal à la tête, ça veut dire que vous n'avez pas encore le bon mental. Vous n'avez pas le mental fort pour assumer. Voilà. Et vous avez peut-être pas, parce que pour certains, ils vont se lancer, ils vont créer un business, mais ça va pas durer, parce qu'il n'y a pas non plus la force du cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce désir-là, en fait, il va perdre son intérêt avec le temps. Alors, je sais que tout désir perd un petit peu de son importance avec le temps, mais c'est est-ce que quand vous allez commencer ce projet, est-ce que au niveau de votre force du cœur, est-ce qu'il y a suffisamment de force et de motivation intérieure? Est-ce que ce projet il est suffisamment important pour vous engager? Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Qu'il y ait les loutres qui tombent. Comment on fait pour une carte du jour? Faut juste envoyer le cœur avec les mains et l'eau. Ensuite, pour clarifier l'exorciste, j'ai la carte du sage. Soyez dévoué et engagé. Voilà, c'est exactement ça. Hop là. Donc, libérez-vous des pulsions destructrices. Ça peut être les mauvais comportements, les mauvaises habitudes, la procrastination, le manque de motivation, le mauvais mindset, la négativité. Ça peut être tout ça. Donc, soyez dévoué et engagé. Si vous souhaitez manifester quelque chose, soyez dévoué et engagé. Et prenez note des messages intuitifs. Alors, les messages intuitifs, ce sont les messages que vous allez recevoir intérieurement. Donc, c'est tous vos ressentis par rapport à l'évolution de ce projet. Surtout, ne faites pas semblant de ne pas avoir ressenti ce que vous avez ressenti. Vous voyez? Parce que ce que vous ressentez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui soit c'est génial, vous avez ressenti que du bonheur, hein, c'est le succès. Donc, tant mieux, il faut surfer sur la vague. Ou soit, eh bien, vous avez été déçu, vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas respecté les délais, et du coup, ben, il y a de la négativité, hein. Vous ressentez de la négativité, et si vous ressentez de la négativité, eh bien, il faut pas blâmer, en fait, hein, le résultat. Il faut blâmer comment ça s'est produit avant. Il faut trouver où est l'erreur dans le process. Donc, soyez à votre écoute, surtout, c'est hyper important. Pas facile, hein, la manifestation. Pas facile du tout. C'est vraiment un très beau tirage. Très très beau tirage.